Un scandale a éclaté à l'aéroport international d'Alger. Un scandale qui implique une dizaine de douaniers, d'inspecteurs et d'agents des douanes algériennes. Ils touchaient des pots de vin, où ils prenaient de l'argent à des contrebandiers, à des trabandistes qui introduisaient en Algérie des cabas entiers de marchandises importées depuis l'étranger. La corruption dans ces douanes algériennes, elle est très répandue, elle est maladive. La nouveauté, ce qui est même consternant et choquant, c'est que le fils du patron lui-même des douanes algériennes est impliqué. Je dis bien, le fils du DG des douanes algériennes lui-même, il est impliqué. Il s'agit du général-major Abdelhafid Bakhouch. Il y avait, selon nos investigations, entre 19 à 20 responsables, inspecteurs et agents des douanes algériennes au niveau de l'aéroport international d'Alger qui ont été identifiés et arrêtés par les services secrets algériens. Parce que des businessmen se sont fait remarquer, ils transportaient de façon insolente à travers des va-et-vient réguliers. Les pratiques de ces douaniers consistaient donc à toucher des pots de vin qui pouvaient atteindre les 20 000 euros en fonction du montant des marchandises qui étaient introduites illégalement en Algérie. Et le principal complice, le protecteur, le parrain de ce réseau est le fils du général-major Abdelhafid Bakhouch. Un scandale a éclaté à l'aéroport international d'Alger. Un scandale qui implique une dizaine de douaniers, une dizaine d'inspecteurs et d'agents des douanes algériennes qui ont été identifiés et qui ont été débusqués, on va même dire attrapés la main dans le sac parce qu'ils touchaient des pots de vin, où ils prenaient de l'argent à des contrebandiers, à des trabandistes qui introduisaient en Algérie des cabas entiers de marchandises importées depuis l'étranger, moyennant le versement d'un pot de vin pour acheter le silence et la complicité de ces douaniers afin de commercialiser par la suite ces produits étrangers qui font l'objet de beaucoup de pénuries sur le marché algérien ou d'une pénurie très accrue, et ce qui leur permettra d'engranger une plus-value importante et de s'enrichir donc très rapidement grâce à ce trafic illicite et illégal. Vous allez me dire, mais Abdou, c'est pas étonnant, c'est pas la première fois que des douaniers ont été arrêtés. La corruption dans ces douanes algériennes, elle est très répandue, elle est maladive, elle est même très puissante, et c'est une vieille pratique qui date de plusieurs années, voire même plusieurs décennies. La nouveauté cette année, cette fois-ci, peut-être pas de cette année, parce que le scandale il date de quelques jours, depuis le début de cette année 2026. La nouveauté, ce qui est même consternant et choquant, c'est que le fils du patron lui-même des douanes algériennes, de la direction algérienne, de la direction générale des douanes algériennes est impliqué. Je dis bien, le fils du DG des douanes algériennes lui-même, il est impliqué. L'actuel DG des douanes algériennes, il s'agit du général-major Abdelhafid Bakhouch, qui a été placé à la tête, ou qui a été nommé à la tête des douanes algériennes depuis le 12 septembre 2023. C'est un général-major. On nous avait dit, on nous avait fait croire à l'époque que nommer un général ou un militaire de très haut rang à la tête des douanes algériennes, ça va purifier, ça va moraliser, ça va permettre à cette institution frappée de plein fouet par la corruption et les pratiques de trafic, influence et d'enrichissement illicite de se nettoyer de l'intérieur, encore une fois de se purifier, comme si c'était la thérapie incontournable et très efficace aurait été de confier des institutions de l'État à des militaires. Nous en avons parlé, nous, à l'époque, sur Algérie Park, lorsque nous avons fait une émission intitulée « Un général-major à la tête des douanes en Algérie », les dessous d'une décision très étrange. Comment il s'appelle, monsieur le général-major Abdelhafid Bakhouch, avant sa nomination à la tête des douanes algériennes, il était depuis mars 2021 jusqu'à septembre 2023 à la tête de la direction des relations extérieures et de la coopération au ministère de la Défense nationale, la DREC, qui est une direction centrale du ministère de la Défense nationale, en charge de la gestion des attachés de défense au niveau des ambassades d'Algérie à l'étranger, ainsi que les activités de coopération internationale avec les autres institutions militaires des pays partenaires ou amis de l'Algérie. Ça s'appelle la DREC. Le général-major, donc, Abdelhafid Bakhouch, il a fait toute sa carrière au sein de l'armée, et il était un haut commis, un haut responsable de l'institution militaire, et notamment du ministère de la Défense nationale, où il dirigeait la DREC avant de prendre en main les douanes algériennes. Et à l'époque, on nous avait dit, ne vous inquiétez pas, la solution au problème du pays, c'est les militaires. Les militaires sont plus honnêtes, plus vertueux, plus sérieux, plus rigoureux, plus patriotes, plus disciplinés, et ça marchera très bien. Et 2 années plus tard,
enfin 3 ans plus tard, parce que nous sommes en 2026, presque 3 années plus tard, c'est le fils même du général-major Abdelhamid Bakhouch qui est impliqué dans un scandale étouffé pour le moment. Parce que on a ce scandale, voilà, s'il n'y avait pas le fils du général-major Bakhouch, je pense que ces douaniers, ce scandale aurait été ébruité et que tous les médias algériens en auraient parlé. Parce que vous savez, le régime Tebboune, de temps en temps, il arrête quelques petits pions, quelques scribouillards, quelques acteurs insignifiants de la corruption pour les présenter devant la justice, pour les présenter devant les médias et pour dire aux Algériens, et pour persuader les Algériens et les Algériens que lui, c'est un régime pas propre, contrairement au précédent régime de Bouteflika, et que lui, il lutte sérieusement et de façon honnête et de façon engagée contre la corruption dans le pays. C'est pas le cas. C'est pas le cas puisque dans cette affaire, il y avait, selon nos investigations, entre 19 à 20 responsables, inspecteurs et agents des douanes algériennes au niveau de l'aéroport international d'Alger qui ont été identifiés et arrêtés par les services secrets algériens, par des enquêteurs de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui sont les services de renseignement intérieur, c'est les services secrets, qui ont identifié ces douaniers parce que des businessmen se sont fait remarquer et ils transportaient de façon insolente à travers des va-et-vient réguliers depuis l'étranger, entre l'étranger et l'Algérie, notamment la France, l'Espagne, la Turquie, les Émirats et des pays où habituellement les businessmen algériens remplissent des cabas entiers de produits interdits à l'importation par l'Algérie, qui font l'objet d'une pénurie, encore une fois, très accrue et très coriace, des pénuries intenses, et ce depuis 2020 avec la politique anti-importation menée par le régime Tebboune. Alors il y a eu au départ des arrestations qui ont mené vers des enquêtes qui ont mené vers l'interpellation de 9 agents et responsables des douanes algériennes au niveau de l'aéroport d'Alger, dont 4 sont des inspecteurs d'un rang assez élevé. Les personnes interpellées, nous avons au moins 3 prénoms: Radouane, Ben Azza, Damous. Bon, c'est pas très intéressant de révéler leurs noms. Ce sont des petits douaniers en vérité, même s'il s'agit de responsables. C'est-à-dire ils ont le rang d'inspecteur, de responsable, d'officier. Il y a des agents subalternes et d'autres qui sont vraiment, ils exercent, c'est-à-dire une autorité ou un contrôle sur une brigade de douaniers, ou c'est un nombre important de douaniers. Donc il y a eu 17 agents au total qui ont été identifiés, arrêtés, auditionnés et placés sous enquête par les services secrets algériens, par le renseignement intérieur algérien. Les pratiques de ces douaniers consistaient donc à toucher des pots de vin qui pouvaient atteindre les 20 000 euros en fonction du montant des marchandises qui étaient introduites illégalement en Algérie. Les sommes commencent de 2 000 jusqu'à 20 000 euros les pots de vin. C'est quoi l'objectif? Et donc de ne pas saisir des marchandises qui ont été introduites, qui ont été importées par les trabandistes, au lieu de les saisir ou de les soumettre à des droits douaniers très élevés, ou d'empêcher leur introduction, d'empêcher leur dédouanement, ou de empêcher tout simplement leur introduction sur le territoire algérien, parce qu'il s'agit d'une importation illégale, d'un trafic illégal, il s'agit de contrebande, tout simplement. Il faut savoir qu'effectivement l'Algérie a légalisé, on en parlera, ce que les autorités algériennes ont appelé l'activité du micro-importation, je vais être le Kaaba, mais il faut avoir une carte, il faut s'identifier auprès des autorités algériennes, il faut pas dépasser un certain seuil lors d'achat et de produits à l'étranger, il faut pas acheter n'importe quel produit, il y a certains produits qui sont interdits aux importations, à ces micro-importateurs. Donc ça, il s'agit des businessmen totalement informels, qui n'ont aucune accréditation, aucune autorisation, qui n'ont aucun document qui leur permet de travailler légalement, donc qui ramenaient des cabas entiers depuis l'étranger, notamment de produits très chers et luxueux, dont même des médicaments et des produits pharmaceutiques, alors que c'est interdit par la loi. Ils versaient de l'argent, ils pouvaient chaque opération verser 20 000 euros à des douaniers complices et véreux, ou ça peut être quand il s'agit de petites quantités plus ou moins insignifiantes, ou pas assez importante, c'est des sommes, c'est des pots de vin de 2 000 à 3 000 euros. Vous imaginez les douaniers cette dizaine de douaniers de l'aéroport d'Alger, selon nos investigations, ils sont entre 19 et 20 personnes, dont des inspecteurs et des cadres gradés des brigades des douanes algériennes au niveau de l'aéroport international d'Alger, et le principal complice, le protecteur, le parrain de ce réseau, de ce réseau mafieux, est le fils du général-major Abdelhamid Bakhouch, qui lui, il travaille, c'est pas un douanier, mais il travaille
à la société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger. C'est un cadre au niveau de cette entreprise. Il travaille pour cette entreprise-là. Il est responsable d'un département au niveau de la SGCA. Il travaille avec Mokhtar Mediouni pour être beaucoup plus beaucoup plus précis et honnête. Et étant donné qu'il est le fils du patron des douanes algériennes, il a tissé un réseau important. Et avec ce réseau, donc, il a exercer une influence malsaine, c'est du trafic d'influence, donc il a abusé de son lien de parenté avec le patron des douanes algériennes pour recruter des amis, pour se créer une cellule, on va dire une cellule, clairement, selon nos investigations, qui travaille sous ses ordres, et lui, il était la face visible ou l'interlocuteur privilégié de ces businessmen, de ces trabandistes qui voulaient introduire des quantités volumineuses ou considérables de produits importés depuis l'étranger. Il passait par ce circuit, donc une dizaine de douaniers qui étaient au service du fils du patron des douanes algériennes pour faciliter l'entrée sur le territoire algérien, encore une fois, sans les risques de saisie de marchandises, sans payer des taxes ou des droits douaniers, des taxes douanières ou des droits douaniers élevés. Et donc, il passait par ce circuit en versant des pots de vin, qui sont des pots de vin qui peuvent aller de 2000 jusqu'à 20 000 euros. Donc, le fils du patron des douanes algériennes lui-même est impliqué dans ce trafic de contrebande et d'enrichissement illicite, trafic d'influence, trafic de contrebande et de versement de pots de vin. Dès qu'on a identifié le fils du général-major Bakhouch, l'enquête s'est arrêtée au niveau de la DGSI, au niveau des services de renseignement intérieur, et le dossier a été, on essaie de l'étouffer parce qu'on n'a pas envie de déranger, on n'a pas envie de toucher au patron des douanes algériennes qui est bien branché à la fois pas avec la présidence et très proche de l'état-major de l'armée nationale et populaire, de Saïd Chengueha et de Tebboune. Donc c'est un pôle du régime algérien. Donc on a envie de le protéger. Tout ça, c'est la conséquence du népotisme, du favoritisme. Et on nous avait dit donc les militaires feraient mieux. Les militaires ne font pas mieux parce que c'est pas la tenue ou c'est pas le parcours ou ce n'est pas comment dirais-je, ce n'est pas la nature de l'individu qui fait sa valeur, ou qui fait sa compétence, son intégrité morale ou son honnêteté, c'est sa formation, c'est son expérience et son éthique. On peut être civil comme on peut être militaire, ça n'arrêtera pas les scandales pour autant. Je rappelle que depuis juin 2025, les autorités algériennes ont légalisé le commerce du cabas et il y a des conditions d'éligibilité. Il faut être de nationalité algérienne, il faut résider en Algérie, il faut être en âge légalement pour travailler, il faut s'affilier obligatoirement à la CASNOS, il faut ne pas bénéficier de l'allocation de chômage. Il y a des limites financières et logistiques. On ne peut pas importer pour chaque voyage au-delà de l'équivalent de 12 000 euros, 1 800 000 dinars de marchandises. Il faut maximum 2 voyages d'importation par mois. Et il faut que le financement doit être transparent et déclaré, des taxes à payer. Et le financement doit se faire exclusivement via des fonds propres déposés sur un compte en devise à la Banque extérieure d'Algérie. Ce n'est pas le cas de ces réseaux de catarabendistes et de cabassistes. Bon, vous les appelez comme ça. Ce n'est pas le cas de ces contrebandiers qui ne respectaient aucune de ces conditions d'éligibilité et qui faisaient plusieurs voyages par mois selon nos investigations et qui ramenaient des marchandises d'une valeur supérieure à 50 000, 60 000, voire même quelquefois plus de 100 000 euros de marchandises. Et c'est pour ça qu'ils versaient des pots de vin jusqu'à 20 000 euros aux membres de ce réseau de douaniers corrompus et véreux qui étaient liquidés par le fils de l'actuel patron des douanes algériennes. Cette politique anti-importation menée par le régime Tebboune, elle est désastreuse. Elle produit des conséquences malheureuses. La preuve, voilà, ça plus on a toujours dit la répression, la prohibition, les restrictions, les interdictions arbitraires et illogiques, ça favorise les trafics, ça favorise la contrebande. Alors que si on avait laissé des sociétés attitrées qui négocieraient qui achètent des franchises ou qui peuvent importer de façon légale, en passant par le circuit officiel, en représentant des marques internationales. Si on ouvre le pays au commerce international, c'est là où on peut réguler, on peut lutter contre le trafic et la contrebande. Et on diminue l'impact et le poids de la corruption. Mais quand on ferme le pays, quand on verrouille tout un pays de la taille de l'Algérie de presque 50 millions d'habitants, je rappelle qu'on est à 48 millions d'habitants aujourd'hui, avec des besoins énormes pour les consommateurs algériens, quand tout fait l'objet d'une pénurie, les pénuries favorisent les trafics et la contrebande, la fermeture et le verrouillage laissent
laisse des brèches qui favorisent la corruption, les pots de vin, le trafic d'influence et la contrebande par conséquent. Et voilà le résultat, c'est que les responsables ou les enfants ou les fils ou les proches des plus hauts responsables du régime algérien en profitent eux-mêmes, puisque c'est un business florissant qui permet d'amasser des quantités, des espèces en deux, qui permet d'amasser des devises et des pots de vin avec des sommes mirobolantes, ce qui leur permet de s'enrichir, alors que le consommateur continue de payer les frais, tout est cher, tout se fait rare, tout est indisponible et malheureusement à la fin on essaie de faire tomber quelques petits pions, mais quand on découvre qu'à la tête de ce réseau de pions de corrompus il y a un proche d'une reine ou d'un roi, on étouffe le dossier et personne ne va en parler. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc, merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.